Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne des Synopsiens. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau zoom sur, donc le deuxième de la chaîne, et donc aujourd'hui je voulais parler plutôt de romans, même s'il y aura un petit peu de graphique, puisqu'aujourd'hui on va s'axer sur une auteure que j'aime beaucoup, qui m'a fait découvrir notamment la lecture en VO, mais qui aussi a su apporter un second souffle au roman adolescent, et pour ça j'en suis vraiment reconnaissante, puisque Alice Oseman a beaucoup changé ma vision des choses et m'a beaucoup changé en tant que lectrice. Pour ceux qui ne lisent pas en anglais, ne vous inquiétez pas, certains de ces titres ont été traduits en français et j'espère que un spectateur du futur regardera cette vidéo en se disant «Oh là là, cette vidéo elle doit dater parce que maintenant tous les Alice Oseman sont traduits en français». Vraiment j'espère que ce commentaire arrivera un jour sous cette vidéo. En tout cas sachez que Nathan a traduit deux de ses titres, donc Solitaire et Radio Silence, et que chez Hachette vous pourrez retrouver les 3 tomes du roman graphique de Heartstopper. Et pour ceux qui lisent seulement en français mais qui aimeraient se mettre à la VO, sachez que c'est le meilleur moyen de commencer avec Alice Oseman. Personnellement, moi j'ai commencé avec Solitaire, donc l'année dernière seulement, et j'ai pu enchaîner tous ces romans en VO tellement j'ai réussi à m'immerger en fait dans cet univers alors que je n'avais jamais lu de livre en anglais. Jamais un roman complet en fait, alors que personnellement je suis très loin d'exceller en anglais, donc je pense que tout le monde peut y arriver. Maintenant que tout ça c'est dit, je vais un petit peu vous présenter l'auteure en tant que telle, et ensuite je vais donc vous expliquer un petit peu ce qu'elle fait, de quoi parlent un petit peu ses romans sans aller... En fait on va plus aller dans les thématiques plutôt que les résumer pour bah voilà, vous tenter plus vers un titre selon ces thématiques. Je me suis dit qu'une vidéo sur cet auteur en particulier, ça me tenait vraiment à cœur et je vais vous expliquer pourquoi. Alice Oseman, c'est une auteure britannique qui a écrit son premier roman très jeune, puisqu'elle a eu son premier contrat d'édition à seulement 17 ans, et c'est là qu'elle a pu publier Solitaire, qui a été son premier roman, et moi mon premier roman en VO, et qui d'ailleurs restera un coup de cœur, et je pense ma meilleure lecture dans tout ce que l'auteur a pu faire. Et suite au succès de Solitaire, elle a publié 2 nouvelles concernant Solitaire, qui concernent le personnage de Charlie, qui est le petit frère de Tori dans Solitaire. Et suite à ça, son succès n'a fait qu'augmenter et elle a sorti plusieurs autres romans dont on va parler un petit peu plus en détail tout à l'heure. C'est une auteure en fait qui est très jeune, qui a eu du succès très jeune, mais du coup qui s'adresse vraiment à un public jeune avec sa fiction adolescente. Elle permet en fait vraiment aux gens de pouvoir s'identifier à un personnage selon son orientation, plus particulièrement. Et je trouve que vraiment elle a amené quelque chose sur le marché qui a fait que beaucoup de personnes ont pu être aidées par ces histoires et ces personnages. Et en fait Alice Oseman elle a fait quelque chose, c'est que avec tous ces questionnements autour de l'adolescence, qui déjà est une thématique que j'aime beaucoup puisque pour moi c'est une thématique vraiment inépuisable, elle a su créer en fait un large panel de thématiques qui a permis en fait aux gens de pouvoir s'identifier, et c'est vraiment très fort chez Alice Oseman. Elle a vraiment un don pour ça. Elle sait de quoi elle parle et c'est vraiment quelque chose qui fait vraiment la force de ses bouquins. Et du coup, on va passer tout de suite aux raisons pour lesquelles il faut lire Alice Oseman. Premièrement, on va parler de son écriture. Alors comme je vous le disais précédemment, je ne peux pas trop vous parler en fait de sa traduction en français, mais plutôt de son écriture dans la langue originale, puisque je les ai tous lus en VO. Et j'avoue qu'elle a vraiment une écriture très fluide, c'est super agréable à lire en fait, et c'est pas prise de tête. En plus elle a une plume assez drôle, puisqu'elle a toujours des métaphores un petit peu farfelues, et son écriture colle toujours bien au personnage qu'elle représente. Elle a toujours vraiment des expressions bien à elle, qui sortent un petit peu de l'ordinaire, voilà, et qui apportent cette petite touche en fait de fraîcheur au récit. Et voilà, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup, ça se lit vraiment tout seul, il y a pas de... Il y a pas, c'est pas très complexe, c'est voilà, c'est juste une chouette plume avec lequel on prend vraiment plaisir à lire, et voilà, c'est sans prise de tête, et c'est voilà, ça coule vraiment tout seul, et c'est vraiment très agréable, surtout quand on veut commencer dans la VO, puisque moi-même j'aimerais commencer par de la fantasy, mais c'est pas possible, et voilà, ce sera beaucoup trop compliqué. Et du coup c'est vrai que Alice Oseman elle m'a un petit peu redonné le goût à tout ce truc contemporain en fait. Et pour ça vraiment je le remercie, parce que voilà, j'aime vraiment beaucoup son écriture en fait, qui lui est bien personnelle.
La deuxième raison pour laquelle il faut lire Alice Oseman selon moi, c'est pour ses personnages qui sont vraiment très attachants et très atypiques. Pour chaque récit, elle arrive vraiment à créer des personnages qui sont uniques mais très réalistes, des personnages auxquels chacun peut s'identifier selon des personnalités bien précises. Voilà, ce sont des personnages qui sont vraiment très travaillés, qu'on a envie de... Voilà, on les aime vraiment tous, on s'y attache très facilement et comme je vous disais, on arrive vraiment à se reconnaître dans certaines pensées, dans certaines façons d'agir. C'est vraiment, c'est vraiment un gros point fort aussi de l'auteur, c'est les personnages qu'elle arrive à créer, qui nous sont tous sympathiques en fait. Et personnellement, j'arrive toujours à me sentir concernée par le sort de ces personnages. Et enfin, la plus grosse raison pour laquelle je vous conseille de lire Alice Oseman et qui fait qu'en fait elle se différencie de pas mal de choses, c'est sa diversité et ses thématiques qui sont vraiment variées. Il y en a vraiment pour tous, concernant tout ce qui est adolescence et quête de soi finalement, mais voilà, c'est une thématique on la définit souvent comme la période de l'adolescence, mais personnellement, voilà, moi j'ai 23 ans, je me pose encore plein de questions sur la vie. Je trouve que c'est une thématique vraiment inépuisable et Alice Oseman vraiment sait faire en sorte que ça marche, que on puisse s'identifier et elle aborde toujours des trucs vraiment très importants, très intéressants. Je vais vous expliquer en fait un petit peu plus en détail et c'est là que je vais vous présenter un petit peu plus ces titres en particulier, sans rentrer trop dans les détails, voilà, comme je vous disais, plus en vous disant un petit peu les thématiques, que ce qui s'y passe. Et voilà, je vous laisserai à la fin de la vidéo vous faire votre propre choix et me dire vos favoris si vous les avez déjà lus. En effet, elle aborde beaucoup de thématiques, notamment donc premièrement avec Solitaire, donc qui a été le premier que j'ai lu et qui a été le premier qu'elle a publié. Ça nous conte l'histoire en fait de Tori, qui est une jeune lycéenne qui vraiment se sent comme vide, elle est totalement dans des sables mouvants, elle est très pessimiste sur la vie, sur la vision des choses qu'elle a, et en fait on comprend très vite que ce roman va essentiellement traiter de la dépression, et c'est un sujet qui m'a particulièrement touchée, et je me suis énormément identifiée au personnage de Tori, que j'ai trouvé très 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 touchant. Vraiment, voilà, Tori est vraiment mon personnage préféré de tous les Alice Oseman que j'ai pu lire, parce que je pense que c'est un personnage auquel je me suis vraiment le plus identifiée et qui m'a vraiment fait beaucoup réfléchir. Et avec Solitaire, Alice Oseman va aborder donc cette dépression, cette vision de la vie. Voilà, ça a été vraiment un très très bon récit. Vraiment, j'ai déjà hâte en fait de pouvoir le relire un jour. C'est pour ça que je l'ai déjà acheté en français, puisque en fait là j'ai pas mis Alice Oseman sur moi parce qu'ils sont à l'appartement. Mais je me le suis acheté du coup en français, donc qui s'appelle L'année solitaire. Et je pense que à l'occasion, je vais me le relire en français pour voir ce que ça donne, parce que ça peut être très intéressant. Donc voilà, je pense que vous avez compris à quel point Solitaire m'a serré le cœur. Et donc dans Solitaire, Tori a un petit frère qui s'appelle Charlie. Il a 1 ou 2 ans de moins qu'elle, je crois. Et Charlie, il est homosexuel. Donc on va aborder aussi pas mal de thématiques sur l'homosexualité dans Solitaire. C'est ce qui va donner en fait naissance à Heartstopper. Heartstopper que je pense que vous avez vu passer notamment chez Hachette. Heartstopper qui connaît pour l'instant 3 tomes et dont le 4e sortira en mai, il me semble. Et en fait, Heartstopper, ce sont des romans graphiques qui mettent en scène en fait Charlie, qui est le petit frère de Tori, et Charlie, qui est un personnage vraiment très attachant, et qui va vivre en fait une histoire d'amour avec Nick, Nick est un garçon qui se pensait à la base hétérosexuel. Et donc il y a tous les questionnements autour du fait, est-ce que vraiment je suis amoureux, est-ce qu'il faut que je change d'orientation, sur le coming out, etc. Et plus on avance dans le récit, et plus voilà, les thématiques se font un petit peu plus profondes. Et voilà, comme je vous l'avais dit dans ma vidéo sur mes recommandations pour la Saint-Valentin, c'est vraiment des romans graphiques très feel good avec des personnages très très mignons. C'est vraiment des romans graphiques à lire vraiment si vous cherchez quelque chose de très cosy, voilà, de très cute finalement, et quand même très profond dans ces thématiques, puisque voilà, c'est pas rien, on aborde quand même pas mal de choses qui sont encore malheureusement compliquées dans la société. Et avec ça, vous pouvez lire aussi les nouvelles, donc Nick and Charlie et This Winter,
qui sont les nouvelles de Solitaire et qui prennent place pareil à différents moments de la vie de Charlie notamment. Une fois qu'on s'est écarté de Solitaire et de ses tout petits frères et de ses cousins, voilà, on arrive en fait à Radio Silence. Radio Silence qui a été donc le deuxième roman que j'ai lu de Alice Oseman. Et Radio Silence j'ai vraiment beaucoup aimé. Je me suis un petit peu moins identifiée au personnage principal qui est Frances, qui est une jeune fille très studieuse à l'école. Voilà, elle ne vit que pour bien travailler, pouvoir obtenir sa place dans une université très prestigieuse. Et elle va aussi faire la rencontre de Haled, qui est un personnage qu'on voit apparaître également dans Heartstopper. Et donc tous deux en fait sont un petit peu perdus dans tout ce qui est vocation, donc ça parle essentiellement de vocation. C'est vraiment, c'est une thématique très importante puisque en fait c'est l'histoire en fait de deux ados un petit peu perdus qui ne savent pas s'ils doivent faire ce qu'on attend d'eux ou aller à contre-courant, suivre leur passion, même si finalement leur passion ne leur rassurera pas forcément une place très haute placée dans la société, ce qui vont décevoir leur entourage pour leur choix concernant cette vocation. C'est vraiment une thématique très importante je trouve, parce que c'est vrai qu'à l'adolescence on a tendance un petit peu à suivre ce que nos parents ont prévu pour nous, et quand on essaie de sortir de ça, ça plaît pas forcément toujours. Voilà, du coup c'est un récit vraiment sur la vocation, l'incertitude, des choix et aussi de confiance en soi. Il y a aussi toute une thématique donc au niveau de la quête identitaire, donc on parle d'homosexualité et d'asexualité dans ce récit. Donc cette difficulté en fait à faire son coming out, donc qui sont vraiment des thématiques très fortes et très importantes, et notamment la sexualité en fait qui est très peu répandue autour de nous, enfin même dans la réalité, et qu'on très peu abordé aussi dans les livres finalement. Et Alice Oseman sur ça, elle a vraiment bon, c'est une auteure own voice, donc elle est concernée par cette thématique, mais du coup, concernant la sexualité et l'aromantisme, c'est quelque chose qu'elle a encore plus développé dans Loveless. Et du coup, Loveless, c'est le dernier roman qu'elle a sorti en date, et c'est un roman qui a beaucoup fait parler, donc notamment pour sa thématique principale qui était donc la sexualité. Un sujet vraiment peu répandu et très important, puisque finalement, il y en a beaucoup qui ne savent pas ce que c'est, et ça concerne pas mal de personnes qui peuvent se retrouver finalement dans des personnages qui sont concernés par cette orientation finalement. Et du coup j'ai vraiment trouvé ça cool, donc c'est le dernier que j'ai lu, Loveless. Je pense que de tous ceux que j'ai lus de Alice Oseman, c'est celui qui m'a... Alors je l'ai adoré, hein, ça, pareil, ça a été une excellente lecture, mais je pense que c'est celui qui m'a un petit peu moins plu dans le sens où ce qui se passait était peut-être un petit peu... Enfin c'était assez cliché ce qui se passait, enfin, il n'y avait pas de trucs qui sortaient de l'ordinaire comme j'ai pu retrouver dans Solitaire et Radio Silence notamment. Et en fait voilà, dans Loveless on va suivre Georgia qui va au fil du récit devoir s'accepter, accepter les autres, accepter ce qu'elle est, voilà, puisque en fait elle cherche à savoir quel est son problème, et au final ce qu'elle ressent c'est pas un problème, voilà, c'est juste une orientation qui est finalement très peu verbalisée. Puisqu'on n'en parle pas assez, et voilà, c'est autour de la sexualité et de l'aromantisme, et on a tout un panel de personnages avec des orientations différentes, et pour ça c'est vraiment un très bon roman. Et enfin on va parler de I Was Born For This. En fait dans ce roman on suit donc Angel, qui est une jeune fille fan du groupe de musique The Ark, et elle ne vit que pour ça. Elle a beaucoup d'amis virtuels autour de sa passion sur ce groupe de rock, et elle se fait énormément d'amis à travers les réseaux, sauf qu'on se rend compte très vite que lorsque vient le temps de rencontrer ces gens-là, elle a vraiment du mal à se faire des amis dans la vraie vie, et que toute sa passion a été construite sur du virtuel. Et elle a toujours cette peur en fait de enfin si du jour au lendemain elle n'apprécie plus ce groupe de rock, qu'est-ce qu'elle va devenir, qu'est-ce qu'elle est en fait finalement sans ce groupe. Et d'un autre côté on a le point de vue donc des membres du groupe de rock qui vivent aussi des choses assez compliquées, puisque voilà, ils sont l'objet de beaucoup de fantasmes de leurs fans et de beaucoup de comportements très déplacés du coup. Et du coup à West Born For This ça a été une réelle surprise parce que je pensais pas autant l'aimer, et ça a été un gros coup de cœur aussi. Ça nous parle vraiment de quête identitaire, de célébrité, d'addiction, de dépendance à l'alcool, d'anxiété, de beaucoup de choses en fait, tout ce qui tourne aussi, l'image qu'on se donne en fait à travers les réseaux sociaux, puisque ça concerne directement Angel.
et qui finalement ne reflète pas vraiment ce qu'on est en réalité. Et donc c'est vraiment super intéressant d'avoir les deux points de vue d'une fan et d'un membre du groupe de rock qui finalement ont tous les deux le même problème, c'est que à travers les réseaux sociaux, ils sont vus totalement différemment. Ça a vraiment été une excellente lecture vraiment à Was Born for This. J'ai vraiment hâte qu'il puisse être traduit en France et j'espère qu'il le sera parce que il vaut vraiment le détour. Et donc avec tout ça, ça nous fait un mélange de plein de thématiques. Et il y a une thématique qui, je trouve, ressort énormément, c'est l'amitié. Et je trouve que dans les romans d'Alice Oseman, on a vraiment l'amitié qui ressort, c'est-à-dire que on a des amitiés fortes, des amitiés atypiques, on a des amitiés filles-garçons sans ambiguïté, et ça c'est assez rare, je trouve, dans les romans euh, ados finalement. C'est assez rare de trouver voilà, des relations hommes et femmes qui ne vont pas mener forcément à une romance. Et voilà, c'est vraiment quelque chose que j'ai adoré voir aussi, c'est que elle prône beaucoup l'amitié qui est vraiment une valeur importante et essentielle. Et du coup c'est vraiment agréable cette mise à l'honneur de l'amitié dans tous ses bouquins, vraiment sans exception. Voilà, c'est comme ça que je conclus la partie thématique pour Alice Oseman, et comme vous avez pu le constater, il y en a vraiment beaucoup, énormément, pour tous les goûts, et je suis sûre que vous allez réussir à vous identifier dans un des personnages que Alice Oseman a réussi à créer. Et donc pour conclure cette vidéo, je peux dire qu'aujourd'hui Alice Oseman fait partie de mes auteurs favoris. Elle a vraiment changé ma vie de lectrice puisque maintenant j'ai un regard plus particulier sur certaines choses. Elle m'a éduquée sur certaines orientations que je connaissais un petit peu moins, comme la sexualité par exemple. Donc merci à elle de faire ce travail d'éducation et d'aborder toujours des thématiques assez fortes, assez importantes et parfois difficiles à aborder finalement, toujours de manière très délicate et de manière très bienveillante, et le tout sans tabou, et ça, le sans tabou, ça fait du bien. Et voilà, Alice Oseman, elle est très jeune, mais elle a déjà fait un boulot énorme, et si demain elle arrête d'écrire, elle aura déjà laissé derrière elle quelque chose d'unique en fait, et quelque chose en fait qui a ouvert un truc. Et voilà, Alice Oseman, je pense que voilà, j'ai vraiment dit que le positif, mais c'est tout ce que je pense réellement. Si vous n'êtes pas encore lancé, lancez-vous. Si vous êtes déjà lancé, dites-moi quelles sont vos préférences. Dites-moi pourquoi vous aimez Alice Oseman. Moi, c'est vraiment ma découverte de 2020. Ça a été vraiment Alice Oseman qui a changé beaucoup de choses dans ma vision de plein de trucs, et qui a fait en sorte de me présenter des personnages auxquels j'ai pu m'identifier, auxquels j'ai pu avoir de l'empathie, et c'était vraiment, vraiment top. Et du coup c'est la fin de ce zoom sur Alice Oseman, j'espère que ça vous aura plu parce que moi je prends énormément de plaisir à faire mes zooms sur, c'est des vidéos que je prépare pas mal puisque j'essaie de dire pas mal de choses en très peu de temps puisque j'ai pas envie que ça dure des heures. En tout cas Alice Oseman, voilà, c'était obligé, je voulais vraiment vous la présenter la début d'année parce qu'elle a vraiment marqué mon année 2020 en termes de lecture. J'attends avec impatience la sortie du tome 4 de Heartstopper. Et j'attends aussi avec impatience son prochain roman. On a vu passer des petites choses sur les réseaux et je pense qu'elle est en train d'écrire quelque chose. Et du coup j'ai hâte de savoir de quoi ça va parler. Et sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures et de bons visionnages et je vous dis à la prochaine vidéo. Salut!